Hello. Je vais vous laisser vous connecter. On va commencer à 9h30. Je démarre toujours un petit peu avant. On va commencer à 9h30. Hop, alors ici je vais couper le son. Toujours un petit peu avant. Voilà. Alors vous pouvez me faire un petit coucou en commentaire, comme ça je verrai qui est là. Moi j'en profite pour vous faire coucou aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est clair? Est-ce qu'il y a des coupures? Parce que là je suis à la maison aujourd'hui. Coucou Manat, coucou Catherine. Bisous. Ok. Bon, je vous laisse le temps de vous connecter, de dire un petit mot, si vous avez envie de vous annoncer, comme ça je saurai qui est là. Pour ce deuxième café éveil lumière, café et riz. Coucou Nat. Coucou Elodie. Bon, on peut avoir des imprévus ce matin, parce que quand on fait un direct, et ben en fait la magie du direct, c'est que tout peut arriver. Et là, je suis chez moi, j'ai 4 enfants, un mari. Donc ça veut dire qu'on est 6 à la maison. Et il peut y avoir des gnomes, des elfes, des trucs un petit peu inattendus qui se présentent. Mais en fait, comme c'est dimanche, ben, j'ai choisi de vous accueillir à la maison. Voilà. Alors, j'essaye de lire en même temps. 9h29, je vais attendre un petit peu. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que je suis sur ma 4G box? J'aurai la fibre le 20 novembre. Ça a été retardé. Vous avez votre petit thé, votre petit café, vous êtes bien installé, vous avez bien dormi. Moi, j'ai fait la marmotte ce week-end. Christine, bonjour. « 9h30, ben on va y aller. Hein. On va y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, le programme de ce café Eri, matin éveil lumière, aujourd'hui, en fait, j'avais prévu de vous parler de pas mal de choses, notamment des choses dont j'ai eu pas mal de retours en fait cette semaine, et je me suis dit qu'énergétiquement il devait se passer quelque chose en lien avec ça et que c'était intéressant d'échanger. Bonjour Céline. Cette semaine, moi j'ai envie de vous parler de la guidance intérieure et du libre arbitre. Donc on en entend souvent parler, mais en fait c'est super important de se dire que les clés de votre spiritualité, les clés de votre vie, c'est vous qui les détenez. À savoir, là, moi, j'ai eu plusieurs fois le retour de 2 personnes, en fait, qui sont allées voir des thérapeutes et que les thérapeutes leur ont dit qu'il fallait, pour l'une, c'était pour sa fille, pour l'autre, c'était pour elle, arrêter leur traitement médical. Donc là, moi, je dis stop. Aucun thérapeute, sauf s'il est médecin, ne peut vous donner de conseils en matière médicale. À savoir, même si je suis convaincue que la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, à elles deux, synergisées, en fait, peuvent vraiment apporter des choses hyper intéressantes. Mais sachez que un thérapeute qui vous invite à arrêter ou à modifier un traitement médical qui est en cours, c'est complètement interdit. Donc d'une part, j'espère que la personne a une bonne protection juridique. Et puis d'autre part, après, ça lui appartient, mais je ne sais pas comment aller avec sa conscience, en fait, cette personne. Donc je vous invite vraiment à rester en vigilance par rapport à ça. Moi, je sais que j'envoie régulièrement, parce que j'ai pas tous les outils, hein, j'envoie régulièrement vers Karine Filament, vers Anke Richter ou vers Gaëlle de Vatasi, parce que je sais pertinemment que ce sont des thérapeutes qui jamais n'interféreront en fait dans des décisions médicales. Donc ça, c'était important pour moi de vous le dire. On me demande aussi parfois qu'est-ce que je dois faire en lien avec telle ou telle situation. Est-ce que je dois quitter mon mari, rester avec lui? Donc là encore, moi, j'ai pas les réponses. En fait, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous invite vraiment toujours à vous reconnecter avec votre âme et votre guidance intérieure.
Et c'est super important de faire les choses pour vous et pas parce que telle ou telle personne vous aura invité à le faire. Dans ce cas, en fait, vous n'êtes plus OK avec votre alignement énergétique et quelque part, eh ben, votre âme, elle n'est plus dans sa mission de vie et du coup, il peut y avoir derrière des obstacles, des blocages parce que vous n'aurez pas fait confiance à votre guidance intérieure. Donc ça, c'était un deuxième point que je tenais à aborder, à savoir qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent effectivement vous donner leur avis sur vos décisions, sur vos choix de vie, sur les orientations que vous souhaitez prendre, mais en aucun cas, elles n'ont le droit d'interférer sur ce qui résonne pour vous. C'est-à-dire que vous êtes maître et vous êtes un être souverain au niveau des décisions que vous allez prendre et de vos choix de vie. Et c'est super important de rester fidèle là-dessus. J'en ai parlé sur mon live, donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur YouTube, hein, mais ça viendra. En fait, pour les vœux de la nouvelle année en fait 2021, j'ai fait une petite vidéo de 11 minutes où j'annonce un petit peu la couleur pour l'année à venir. Là, on est le 14 novembre, donc on arrive à la fin de cette année 2021. Et quand je la réécoute aujourd'hui, ça me fait sourire parce que si vous voulez aller faire un saut, allez-y. Parce qu'en réalité, c'était le gros message, c'était les gros mots d'ordre en fait pour l'année. Et on est encore là-dedans. On est encore là-dedans. Alors peut-être que les confinements ont fait que le fait d'être recentré sur soi dans nos cocons, en fait, ça nous a aussi permis de mettre en lumière ce qu'on portait à l'intérieur de nous. Mais en aucun cas, qui que ce soit un thérapeute, un médium, ne doit vous dire ce que vous avez à faire, hormis si les médecins... Alors même là, aujourd'hui, on perd notre latin parce que certains médecins sont pour le vaccin, d'autres contre. Là encore, aucun thérapeute ne peut vous dire ce qui est juste pour vous. C'est vraiment à vous de faire le choix et aujourd'hui, on nous demande en fait de nous faire confiance. Donc, dans vos relations, ne pas confondre amour inconditionnel et emprise, hein, parce que parfois, justement, quand on dépasse en fait le respect, la notion de respect en fait est super importante. Et surtout, respectez-vous, parce que si vous rayonnez le propre respect que vous vous offrez, qui vous est dû, inévitablement, il va rayonner. Et automatiquement, vous allez attirer le respect des autres. Donc voilà, donc chacun détient sa vérité, restez fidèle à la vôtre. Je regarde un petit peu les commentaires. Bonjour Sohach, bonjour Milflo, bonjour Laetitia, bonjour Dom. Hop, oui, il y a du monde ce matin. Merci. Sabrina, hello. Hop, Valérie. Et puis, j'ai salué les autres personnes. Donc voilà, ça c'est super important, faites-vous confiance. Alors comment trouver les clés? Vous avez des méditations de connexion avec votre moi supérieur où vous pouvez poser des questions directement à votre âme. Bon, il est évident que si je reçois quelqu'un en consultation et que il apparaît qu'il y a des maltraitances ou des violences sur une femme, sur un enfant, parfois même sur des hommes, hein, il y a des hommes qui sont violentés aussi, ça existe. Évidemment que là, le conseil, mais ça devient aussi du bon sens, c'est d'inviter la personne à se tourner vers, à entamer des démarches pour sortir en fait de ce schéma de souffrance où là, il y a danger. Donc pour le coup, oui, là, on peut orienter, on peut conseiller, mais en aucun cas, aucun thérapeute ne doit vous dire ce que vous avez à faire. On va vous donner à l'instant T des prédictions. On va vous dire que voilà ce qui se profile pour vous en l'état de vos énergies au moment où on interroge vos guides. Mais à côté de ça, même si les grandes lignes de votre existence sont écrites, les petites lignes, d'où la difficulté de la datation, on peut voir qu'au printemps, oui, effectivement, il y aura peut-être un ras-le-bol professionnel qui va vous permettre de mettre en place des choses en vue d'une reconversion, par exemple. En même temps, si derrière, vous avez des personnes qui interfèrent en vous disant « Non, mais ça va pas, mais fais pas ça, oh là là là, mais n'importe quoi », et que là, vous vous laissez influencer, en fait, par des choix qui ne sont pas les vôtres, les prédictions vont être automatiquement retardées. En fait, ça, c'est une certitude. Après, on se rend compte que quand on lâche prise par rapport à nos peurs, à nos croyances limitantes, aux schémas répétitifs ou aux projections que d'autres personnes ont pu mettre sur nous et qu'on va suivre cette ligne de conduite puisqu'elle a été ancrée, puisqu'on a bien appris, on a été bien conditionné comme il faut, et bien là, pour le coup, on se rend compte que quand on finit par lâcher prise, on se dit « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait ?» Parce que je le sentais dans moi, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne me suis pas fait confiance ? Alors là, c'est pas la peine de revenir en arrière parce que le passé, il est passé. On le rattrape pas. Il faut simplement se dire, bon, voilà, maintenant, je suis alignée et tout va bien. Et je suis sur ma route. Donc voilà, parce qu'on se rend souvent compte justement que quand on lâche prise, on reçoit des cadeaux ensuite et on se dit, mais putain, mais ces freins là, mais qu'est-ce que je me suis... mes peurs en fait.
Et parfois, on peut aussi recevoir malgré nous des peurs qui ne nous appartiennent pas. Donc ça, on laisse ça à d'autres. On fait confiance à sa guidance intérieure. Et plus vous serez aligné, et plus vous allez vous faire confiance, parce que ça, c'est aussi au niveau des générations antérieures, peut-être qu'on a été bloqué au niveau de la confiance en soi ou des choses comme ça. Et là, les choses sont en train de changer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais ça peut être déstabilisant. Donc voilà, donc ça c'était mon petit mot d'introduction par rapport à ce que j'ai reçu. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos messages que j'ai reçus hier. Oui, effectivement, beaucoup de commerces sont ouverts le samedi et fermés le lundi. Nous, avec Dadou, comme on a 4 enfants, on fait le choix aussi de préserver notre vie familiale le samedi et le dimanche. Donc en fait, oui, on est ouvert du lundi au vendredi. Maintenant, moi, j'en ai fait des semaines de 6 jours et je finissais sur les genoux. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je me respectais plus parce que j'étais crevée. Donc voilà. Et puis le samedi, on a des footballeurs, on a des rugbymen dans notre famille. Donc pour le coup, en fait, on fait le choix aussi de se respecter et de respecter ce qu'on a choisi de construire ensemble, à savoir une famille nombreuse. Donc le samedi et le dimanche, on le consacre à notre famille. Alors, je vais regarder un peu vos commentaires. Bonjour Bénédicte, bonjour Mélinda, bonjour Odile. Hop. Merci Sabrina. Ouais, c'était important pour moi de le dire en fait. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu de tout ça, toutes les deux cette semaine, Sabrina. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de... au vu en fait de vos interrogations de la semaine, je me suis dit que c'était important de le dire en live parce que c'est vraiment le message important qui m'a semblé m'arriver en fait grâce à vous. C'est vous qui, à travers vos interrogations, qui me permettez de rebondir aussi. Et puis que vos interrogations personnelles puissent aussi être des clés et des outils pour permettre le bien commun en fait, permettre d'avoir un égrégore positif qui sera positif pour tout le monde. En fait, c'est en ça que j'ai voulu intervenir là-dessus en intro, Sabrina, et puis tout le monde. Ouais, du vécu. Du coup, je vous ai promis des tirages. Alors, les cafés Eri, matin, éveil, lumière, ils vont être de plus en plus réguliers. Donc en fait, moi j'ai choisi, comme la dernière fois, j'ai pas pu répondre à beaucoup de questions qui étaient individuelles. J'aurais aimé y répondre, j'ai été frustrée de ne pas le faire. Donc là, j'ai choisi de travailler autrement pour que vous puissiez tous recevoir un message en fait pour votre semaine à venir. Alors, je vais vous proposer donc dans un premier temps un tirage des énergies de la semaine avec le tarot des druides. Donc avec les 78 lames. Peut-être il apparaît à l'envers à cause de l'effet je sais pas quoi là. Enfin bref. Hop. Donc j'utilise les 78 lames. Il y en a qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit, mais ça peu importe. Donc l'espace a été purifié ce matin. Merci Nat, oui. Alors tu es magnifique ce matin, merci. J'ai bien dormi, je vous dis, je me suis mis en mode marmotte. Hop. J'ai beaucoup dormi ce week-end. Maxime, avant je traînais sur Facebook pour discuter avec des amis. Aujourd'hui, Facebook me rapporte de l'argent. Allez, on va faire de la magie là. Hop. Zoup. Alors, on va bannir. Hop, next. Il y a toujours un ou deux détracteurs, mais c'est pas grave. Je vais laisser son commentaire. Parce que voilà, on est en démocratie et c'est important. Je vais laisser son com, mais je le bannis de la page. Bye bye Maxime. Qui va quitter le château cette semaine? Ah cette semaine, c'est Maxime. Salut Marie-Hélène. Et il y en aura peut-être d'autres. Je compte sur vous, puisque je peux pas regarder les coms quand je suis partie dans mon truc. Là, l'ordi, il est là, mais normalement, j'ai des modérateurs, mais ils sont peut-être pas connectés. Ou admin. Dadou, il dort. Dadou, il dort. Ouais, donc en fait, ça revient à l'intervention de Maxime. J'ai pas envie de focaliser là-dessus parce que lui donner de l'importance, ce serait aussi lui donner du pouvoir. Donc ça, c'est pareil en fait. Quand vous donnez de l'importance aux gens qui sont délétères ou toxiques dans votre entourage, quelque part, c'est vous que ça bouffe. Donc automatiquement... alors... Chacun détient sa vérité, on est d'accord. Moi, perso, j'ai ma façon de voir les choses. J'oblige personne à y croire, en fait, ou à y adhérer. Simplement, si ça vous parle, on passe des moments ensemble et puis tout le monde trouve son compte. Puis si ça vous parle pas, simplement, c'est de respecter, en fait, les espaces de parole
des autres. Et puis à partir du moment où vous vous respectez les autres, et puis ça doit être tacite en fait. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un sans pour autant lui pourrir la vie en fait. C'est juste interdit ça. Ça c'est une notion de respect, hein. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est humain. Hop, allez, je pose ma tasse. Et donc du coup, après cette parenthèse, donc la petite nouveauté, c'est que j'ai prévu de superposer le tarot des druides. Allez, attends, je vais vous mettre une plus belle carte. La force. Donc j'ai prévu de superposer le tarot des druides avec l'oracle G. Donc pour vous faire un tirage hebdomadaire, chacun peut s'y retrouver, dans le sens où j'ai choisi d'en faire 4 pour 4 énergies de la semaine. Donc j'ai prévu d'en faire un dans un premier temps pour les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ensuite, je ferai un deuxième tirage hebdomadaire pour les signes d'eau, donc les Cancers, les Poissons et les Scorpions. Ensuite, pour les signes de terre, donc les Taureaux, les Vierges, les Capricornes. Et pour les signes de feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Donc vous allez chacun en fait vous retrouver parmi l'un des 4 tirages. Et vous pouvez même, au-delà de ça, vous retrouver dans 2 tirages. Par exemple, moi, je suis Scorpion, ascendant Vierge. Donc c'est-à-dire que je suis à la fois eau et terre. Donc, je vais pouvoir me retrouver dans le tirage pour les signes d'eau et pour les signes de terre. Alors, est-ce que vous avez, de votre côté, pour ceux qui ne connaissent pas, réussi à calculer votre ascendant? Je vous avais mis un petit lien. Il y a un site qui s'appelle Astrothème. Eh bien oui, Sabrina, tu t'es respectée dans ta décision cette semaine et tu vas bien, j'imagine, avec ça. Tu es à l'aise avec ça parce que tu es alignée, du coup. À partir du moment où vous allez vous respecter dans vos décisions et vous allez vraiment suivre des orientations qui vous appartiennent et qui résonnent pour vous, qui sont justes pour vous, vous verrez qu'il va y avoir plein de choses qui vont se débloquer dans votre existence. Dur, mais oui. Ouais. Est-ce que le signe lunaire et Vénus sont importants aussi? Alors là, pour le coup, je vais juste aborder des tirages au niveau... Ah, voilà, Aboubacar Abdou Kanta. Mon chéri ne t'aime plus, les distants. Ah oui. Ah là 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 là. Bon, Aboubacar, je suis désolée. Tu as quitté le château aussi. Hop. Je vais laisser ton commentaire parce qu'on est en démocratie. Puis parce que c'est important de voir qu'il y a des détracteurs qui peuvent... Hop. Donc là, c'est bon. Ça, c'est fait. J'ouvre une nouvelle porte. Bah oui, Sabrina. T'as bien raison. C'est important d'ouvrir des portes, pas rester... Allez, donc ensuite, je vous ferai une guidance. Parce qu'une fois que vous avez eu votre signe, une fois que vous avez vos prédictions, vous pourriez vous déconnecter. Pas folle la guêpe. Alors du coup, j'ai prévu autre chose. Donc une fois que j'aurai fait les 4 tirages hebdomadaires, tarot des druides superposé avec l'oracle G, une fois que j'aurai fait pour les 4 éléments, pardon, je vous ferai un tirage, donc une guidance sentimentale. Il faudra choisir une carte entre 1, 2 et 3 avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et ensuite, je vous ferai un tirage pro, en fait, pareil, 1, 2, 3, de mission de vie d'Isabelle Serre. Et puis ensuite, eh ben, je vous laisserai profiter de votre dimanche. Et voilà. Donc, j'ai prévu d'être avec vous jusqu'à 10h15. Vous savez que souvent, je déborde. Je vais essayer déjà de remplir mes objectifs parce que je vous ai promis déjà. En matière de tirage, ça, ce sera fait. Alors, mauvais passage depuis 3 jours, Catherine. Mais dites, on va voir au niveau des tirages, là, si ça va se décanter pour toi. Donc, je vais commencer avec les signes d'air. Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Si c'est votre signe ou votre ascendant, eh bien, vous êtes concerné par ce tirage. Allez, je me centre pour les signes d'air. Alors, déjà, au niveau de l'énergie de la semaine, dans la coupe, j'ai l'empereur. Donc, je vais égrener un petit peu la coupe. Hein. Celles qui viennent en formation, elles savent comment je travaille. Donc là, en fait, les signes d'air, vous êtes cette semaine dans une énergie d'ordre, de structure, d'organisation et d'ancrage avec cet empereur.
Donc, on vous demande en fait de faire preuve. Alors, attention à la rigidité avec l'empereur, hein, parce que du coup, c'est bien aussi d'être ordonné et structuré. Mais on voit qu'on est en train de mettre des choses en place. On voit que justement, on prend les choses en main. Il peut y avoir des démarches administratives et juridiques, parce que derrière, j'ai la reine d'épée. Et puis, on a le monde. Donc aussi, c'est poser les choses, structurer les choses en lien avec les autres. Il peut y avoir des bonnes nouvelles pour vous et une nouvelle phase de création à l'horizon. Alors, si vous avez des demandes de prêts bancaires ou des choses comme ça en cours, ou des choses financières, ça peut se débloquer cette semaine. Hop. Ensuite, donc, j'ai le cavalier de bâton qui vous parle de fiabilité, de nouvelles rencontres. On parle d'idées en action. Donc, en fait, on peut mettre des choses en place. Il peut y avoir de l'engagement, il y a le goût du challenge. Il peut aussi y avoir du déménagement. Donc là, on voit que pour ceux qui ont été un petit peu plombés, parce que j'ai le 10 d'épée, on vous dit que ça peut caler mieux. Hop, ouais, le portail du 11-11 est lourd, Sabrina, ouais, c'est clair. Ouais, tu vois, Catherine, c'est pour toi aussi. Enfin, Sabrina, pareil. Donc ça, c'est pour la petite guidance. Mais en même temps, là, on nous dit clairement qu'après la pluie vient le beau temps. Et il faut aller voir à l'intérieur de soi, peut-être des blessures à guérir aussi qui n'ont pas été soignées. C'est pour ça que peut-être ce portail du 11-11 a été difficile pour vous, parce qu'il a peut-être justement trituré des petites plaies qui étaient encore là et qui demandent à être libérées. Alors, dans le dos de deck... Donc, on a vraiment de bons conseils cette semaine. Donc, alors, soit vous vous en remettez à un spécialiste, à quelqu'un qui a les compétences pour vous guider. Mais en tout cas, il peut y avoir de très belles choses et j'ai l'as de coupe. Donc là, n'hésitez pas à vous faire conseiller. Il peut y avoir des démarches officielles aussi qui aboutissent. Pour tous vos problèmes de richesse. Encore un gourou. Hop. Allez. Hop. Alors, c'est chiant, hein, du coup, je suis coupée dans mon truc, là. Hop. Mais ils doivent avoir plusieurs profils, en fait, ces gens-là. Hop. Voilà. La saison d'automne et du Scorpion nous invite à nous libérer. Bah, Sabrina, toi qui es dans les pompiers, tu sais bien que là, sur l'automne, là, on est dans les périodes où il y a beaucoup de suicides, de dépression, etc., hein. Là, le corps médical le sait, en fait. Hop, hop, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Bah, du coup, ça, je vous l'ai dit. Allez, je fais votre tirage de la semaine. Parce que ça, c'était que la coupe. Donc là, pour le tarot, c'est bon. Maintenant, donc toujours pour les signes d'air, hein, nos amis les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vais vous faire le petit message de l'oracle G. Alors déjà, j'ai une carte qui a voulu s'échapper. T'es où? On va passer remise droite. Allez, un petit message pour nos signes d'air. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit au tarot, hein. On est dans une période de projet. Vous allez pouvoir vous poser. Je pense que là, il y a une période de convalescence et de repos, une période de retrait qui va vous permettre de mettre des choses en place, puisqu'on a vu qu'on avait l'empereur qui vient vous aider à vous ancrer dans la matière, à vous structurer, à vous organiser. Donc, je pense que pour vous, le coup de vent, il est bon, il est derrière. Là, vous allez commencer à vous relever cette semaine. Donc là, il va y avoir des préoccupations en fait en lien avec votre vie professionnelle qui pourront porter leurs fruits au printemps. Mais déjà, il y a des choses qui vont germer pour vous là cette semaine, les signes d'air. Alors, on est en lien aussi avec le foyer. Donc peut-être besoin aussi de se remettre en place dans son cocon. Il y a une forme de guérison qui s'annonce. Attention, j'ai pas parlé de maladie, hein. J'ai parlé de bien-être davantage que de guérison. Alors... il peut y avoir des préoccupations au niveau des enfants qui interviennent assez rapidement là. Et je fais le tirage. Là, j'en ai deux qui ont voulu venir, du coup, je les garde. Allez, les signes d'air.
Alors, au niveau de l'état d'esprit, bah, écoutez, les signes d'air. Là, on a la reine de coupe et la carte des symboles sexuels de l'oracle G. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire que ça peut être en lien avec vous, votre mère, une femme qui remue les émotions. Ça peut être aussi le milieu du théâtre, du cinéma, des soins, de l'énergétique. Elle vient vous dire tout ça, cette reine de coupe. Elle est très aimante, maternelle et intuitive. Donc en fait, au niveau de l'état d'esprit, je pense que quelque part, vous êtes en reconnexion avec vous-même et que de là, il y a de très très belles choses. Vous êtes aussi dans une énergie de contact, de collaboration, de partenariat. Donc là, il faut y aller. Alors au niveau de ce qui est présent objectivement pour vous, donc là, bah oui, tout à fait logique, énergie de partenariat. On a le 2 de bâton qui est là. Donc là, il y a 2 idées, 2 angles ou 2 projets qui peuvent se mettre en symbiose pour vous. On est dans la recherche de plus de profondeur et de possibilités cette semaine. Ici, il peut y avoir une jeune personne parmi vos proches, hein, qui sera aidante pour vous. En tout cas, il y a de la bienveillance. Le 2 de bâton, il est sur un portail aussi. J'ai pas envie de le voir pour le coup là dans une énergie de dualité. Je suis plutôt là dans une énergie créative en fait. Donc là, pour moi, on peut relâcher les tensions aussi avec ce 2 de bâton. Alors, évolution future. On est dans la semaine, hein. Donc ça peut être arrivé en milieu de semaine. Donc là, il y a un lâcher prise, hein. Peut-être pour mercredi, pour le coup, puisque je suis un peu sur le milieu du tirage. Et c'est de toute façon dans une perspective de recherche d'équilibre. Donc là, on a le mât qui nous parle d'innocence, de liberté. Il y a un potentiel, il y a de l'ouverture, il y a du courage, il y a de l'optimisme, il y a le départ. Alors le fou, ça peut aussi être le foufou. Clairement, on peut parler du fou, du mât, donc comme quelqu'un de désinvolte. Mais là, pour le coup, je ne peux pas l'interpréter comme ça, puisque derrière, j'ai la notion d'équilibre. Donc en gros, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous vous sentez guidé vers une décision où vous pourriez prendre le contre-pied de ce que les autres en fait ont l'habitude de connaître de vous, voilà, pour le coup, on part à l'aventure, on se lance. Et de toute façon, c'est dans une perspective de recherche d'équilibre. Donc en fait, ce fou, il est complètement modéré en fait dans ses actions. Coucou Marion, ton chéri ne t'aime plus. Ah bah encore un, allez. Next. Bannière de la page, hop, et du stream. Coucou Marion, coucou Sandrine, coucou Lunabelle. Est-ce que c'est vrai qu'après 40 ans, on tire plus vers son ascendant que son signe? Oui, oui, c'est vrai. Après 40 ans, effectivement, l'ascendant prend justement l'ascendant sur le signe de naissance. On continue à garder nos planètes. C'est pour ça que je vous ai invité, en fait, dans le descriptif du live, à consulter à la fois la guidance qui correspondra à votre signe, votre signe de naissance et puis à votre ascendant. Ça peut être pas mal de coupler les deux. Alors, je reviens dans mon tirage. Hop. Avec plaisir, Céline. Alors, les conseils des guides. S'il y a des choses à mettre en place au niveau actuellement de... Si vous avez des démarches matérielles ou financières en fait à mettre en place, si vous avez un projet de lancement comme thérapeute, parce que ce diable, il peut faire peur, mais en réalité, le diable, c'est aussi le banquier, le magnétiseur, il a des bons côtés en fait aussi, comme toutes les lames du tarot. Et puis on a la notion de mise en place derrière. On a la ville, donc la ville, ça peut être la pierre, la matière, ou etc. Donc là... derrière, au niveau conseil des guides, bah, j'ai le valet de bâton qui, lui, vous parle d'un projet ou d'une relation qui débute, d'un rythme de vie qui s'accélère, et le petit oiseau, il nous apporte des nouvelles. Donc là, je pense que si vous attendez les signes d'air, des nouvelles administratives, juridiques, financières, en lien avec la pierre, avec l'argent ou avec un projet thérapeutique, bah là, pour le coup, on vous dit il y a des choses qui peuvent se révéler cette semaine. Pas mal de choses te parlent, Catherine. Ok. Eh bien, on va continuer. Alors, les aides et les obstacles pour vous, les signes d'air, pour cette semaine. Alors, les aides et les obstacles, va falloir la jouer fine. J'ai le 7 d'épée. Alors, elle me fait marrer, cette carte. Je l'appelle souvent la carte de J.R. Ewing. Parce qu'en fait, on vous dit que la fin ne justifie pas les moyens. Et parfois, elle vous invite en fait à utiliser des moyens détournés pour arriver à vos fins. Mais restez toujours dans la justesse, en fait, et dans le respect des autres. Mais bon, là, pour le coup, on vous dit de vous servir de votre esprit, de la magie. Donc, vous pouvez faire des demandes à l'univers à condition que ce soit juste pour tous, hein, toujours. Et on vous dit d'user de stratégies mûres. Et là, pour le coup, ce que j'ai mis dessus avec l'oracle G, c'est clairement, c'est la carte de la décision.
Donc les aides ou les obstacles, je vais vous en mettre une autre par-dessus. Ça peut être vraiment besoin de recentrage sur le foyer. Là, je rebondis sur ma reine de couple là, en début de tirage. Il y aura des décisions à prendre. Donc là, on vous dit clairement de bien réfléchir. Peut-être pour ma maison, ce sera bon. Mais écoute, Catherine, si ton tirage, là, pour le coup, je vais regarder justement. Alors, si vous aviez posé une question ou vous vouliez plutôt une tendance positive ou tendance négative, et bien là, pour le coup, la dernière carte, vous pourrez aussi l'interpréter comme une réponse à vos interrogations. Donc là, moi, j'ai quelque chose de positif. J'ai un roi de bâton. Hop. Et ce roi de bâton, en fait, il vous parle d'une aubaine financière. Alors, soit par rapport à un mariage ou un divorce, soit par rapport à des financements qui, de toute façon, seront positifs. On voit aussi qu'on exprime ses idées et qu'on est guidé. Le roi de bâton, il est résolu, il est curieux, il est optimiste. Et en plus, derrière, l'oracle G nous complète avec cette chenille qui se transforme en papillon. Donc, on vous parle d'une évolution, de toute façon, qui sera favorable pour vous. Coucou Mélanie, espace angélique. Voilà, donc ça c'était pour les signes d'air. J'espère que ça vous a parlé. Pour certains, oui. Et puis je vais faire la même chose pour nos amis les signes d'eau. Donc je suis concernée là pour le coup, puisque je suis un scorpion. Pour les signes d'eau. Donc les cancers, les poissons et les scorpions, c'est votre tirage. Ou les ascendants, cancer, poisson, scorpion. Donc, comme je vous dis, vous pouvez penser à une question, décider de mettre fin à des contrats pour être définitivement en retraite. Et bien là, pour le coup, Nathalie, oui, ça peut être ça aussi. Ou les laisser se terminer tes contrats puisque tu t'occupes de bébé. Et avec plaisir, Catherine. Peut-être, ouais, ne plus prendre d'appel, même si c'est compliqué. Je sais, je l'ai fait, moi, quand j'ai quitté le salariat, refuser des contrats, ça nous pose toujours question. Mais en même temps, oui, et puis il y avait aussi la carte du repos et de la convalescence, Nathalie. Donc voilà, je pense que le jeu, il est aussi programmé par rapport aux personnes qui sont là sur le live, parce que c'est ce que j'ai demandé ce matin. Je les ai purifiés, j'ai passé de l'oliban, j'ai mis plein de petites huiles magiques pour que justement vous puissiez recevoir... Allez, pour les signes d'eau. C'est parti. Donc, les cancers, les poissons, les scorpions, message énergie de la semaine. Vous pouvez penser à une question. Je vous dirai si la réponse est plutôt favorable ou non à la fin du tirage. Donc, les signes d'eau, ça c'est pour vous. Hop. Ah bah, il y en a déjà 3 qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on veut leur dire aux signes d'eau? Ouais, il va falloir penser à lâcher prise, s'éloigner, méditer. Il y aura sans doute un choix à faire, mais c'est un choix qui vous sera de toute façon très profitable. Donc là, les signes d'eau. Cette semaine, mot d'ordre, je sors de ma zone de confort, je serai récompensée. Hop. Du coup, je refais. Alors, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, en fait, il vous parle cette semaine, signe d'eau, donc d'une bonne nouvelle. Ça peut être la naissance d'un bébé, le début d'une relation. Ça peut aussi vous montrer une jeune personne aimante. Donc là... On vous définit comme cette semaine quelqu'un de sensible, de tendre et d'imaginatif. Et puis derrière, on a le valet d'épée, donc il peut vous parler d'aisance verbale et de diplomatie, de challenge intellectuel, d'une opportunité d'apprendre et de grandir. Alors attention, parce que c'est aussi ce valet d'épée, là, la carte d'un courrier qui peut vous arriver, vol, abus de confiance, notaire, huissier, enfin le genre de truc qu'on préfère éviter. Mais en même temps, on nous a parlé de bonnes nouvelles. Derrière, j'ai l'impératrice. Donc, pour le coup, ça peut quand même être positif. Donc, on nous parle de besoin de repos. Donc, vous voyez, c'est ce qui est tombé tout à l'heure. J'ai le 4 d'épée, là, qui nous parle de besoin de repos après une période dense. On nous parle aussi de convalescence, de pratique spirituelle, de méditation. Et puis, derrière, on a le soleil. Donc là, vraiment, je vous invite à vous poser pour aller chercher votre guidance intérieure. Et on voit qu'on reste sur la défensive aussi à cause de ces blessures. Parfois des difficultés à accepter vos forces et vos talents, apprendre à vous ouvrir à plus aussi. Et sans doute que c'est par rapport à des comportements que vous avez sans doute subis, qui sont des querelles, des potins, des humiliations, tout ça. Le 5 d'épée, voilà, il va assez en ce sens. Je l'aime pas trop en fait, le 5 d'épée, mais bon, il est là. Alors, ici, donc on voit que la roue tourne, puisque j'ai la roue de fortune. Hop. La roue de fortune. Emeline, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour Christine.
Alors, on est sur le signe des signes d'eau, hein, pour ceux qui viennent de se connecter. Donc là, il y a un changement qui, de toute façon, tendra à ce que vous soyez à votre place. Puisque derrière, j'ai l'étoile. Alors, l'étoile, c'est ma préférée. Je vous disais que le 5 épées, j'aimais pas trop, mais l'étoile, j'adore. Donc là, c'est une carte qui vous parle d'intuition, d'espoir, d'optimisme, de soin, d'ouverture, de calme. Il y a des perspectives brillantes avec l'étoile qui s'annonce. Et j'ai le 2 de Pentacle derrière. Donc, c'est le 2 de denier, c'est la même chose. Donc, on a un besoin d'équilibrer sa vie, là, avec confiance et rire. On nous dit aussi qu'on peut être amené à jongler entre 2 jobs, 2 maisons. Enfin, on jongle. Mais ça a l'air plutôt positif parce que derrière, j'ai le 6 de bâton qui vous parle d'habileté pour inspirer les autres. On vous parle de coopération et d'harmonie familiale. Ça peut vous montrer aussi un succès juridique ou matériel ou une promotion professionnelle. Derrière, j'ai Tempérance, donc qui vous parle d'échange, de communication, d'harmoniser les contraires aussi, d'aisance entre les mondes, de paix, d'harmonie, d'alchimie, de magie. Donc tout ça, c'est pas mal du tout. On vous dit aussi que vous avez besoin d'être objectif et de fournir un effort intellectuel. On voit un succès dans les examens et dans l'administratif. Donc si vous attendez un courrier officiel, là pour moi ça peut aboutir favorablement, d'autant que c'est confirmé par l'empereur et par l'as d'épée. Donc là, pour celles qui attendent du courrier, c'est ce qui va se passer, Emeline. Alors, je ne sais pas si tu es signe d'eau, soit ton signe astrologique ou soit ton ascendant. C'est la guidance là pour les signes d'eau, donc les cancers, les poissons et les scorpions. Coucou Anne. Allez, je fais le tirage. Hop, je suis revenue. Maintenant, je vais faire la petite guidance de coupe avec l'oracle G, donc pour les signes d'eau. Et je vais la superposer au tirage de tarot que je n'ai pas encore découvert. C'est surprise. Je dois jongler entre 2 situations, Emeline. Bah oui. On dirait qu'il y a des coupures. Céline, Vierge ascendant Sagittaire. Donc toi, bah, t'es terre et feu pour le coup. Il me semble qu'il y a eu une coupure. Bonjour Sabrina Dailly. Bonjour Marie-Françoise. Jiquel, coucou. On s'est pas vu depuis un petit moment. Ouais, des coupures. Bonjour Mamzelle Zaza Lafay. Ça a l'air d'être reparti là où il y a toujours des coupures. Bonjour Dadou. Ah. C'est des coupures Dadou. Ouais, coupure. Bon, je reprends la guidance pour les signes d'eau. Je vois que c'est toujours coupé là. C'est bon vers oreille. Bonjour Nino. Maman indirect mon chat. Alors, pour les signes d'eau, il y a la protection au niveau des papiers. Donc là, vraiment, si vous avez des choses en cours, là, c'est le moment. C'est le moment de... Il y a la protection sur vous. Donc, si vous avez des démarches à lancer, que vous hésitiez encore à le faire,
bah pour le coup, là, c'est protégé. Maintenant, on voit aussi qu'il peut y avoir des choix de rupture à l'hiver. Donc, ça peut être de rupture avec des... C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être des choix de rompre avec votre lieu de vie, avec votre travail, avec telle ou telle personne dans votre entourage. Mais là, pour le coup, il y a la guérison qui s'annonce à l'hiver au niveau de vos choix. Bonjour les garçons. C'est bon pour Merlevenez. Bon, je continue. Bon, il peut y avoir des agressions extérieures là cette semaine. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est là pour vous apprendre. Donc, pour le coup, ouais, ça risque d'être une semaine un petit peu musclée quand même. Donc, il faut... on voit autant pour les signes d'air qu'il y a une forme d'apaisement qui sera trouvée. Pour les signes d'eau, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, ça dépend comment vous faites le choix d'accueillir les choses aussi. Parce que ben, on reçoit ce qu'on rayonne. Hein. Après, oui, évidemment, il y a parfois des épreuves qu'on n'a pas choisi de vivre et qui nous tombent sur le coin du nez. Mais là, pour le coup, c'est en lien avec les autres. Donc après, c'est à vous de faire le choix que certaines personnes ou certaines situations vous glissent dessus. Et ben, au niveau de l'énergie du présent, on est aussi dans l'état d'esprit, là, dans une énergie de partenariat, parce qu'on retrouve notre 2 de bâton et la bienveillance derrière. Donc, pour le coup, on vous invite aussi l'état d'esprit. Il y a vraiment une volonté de... Il y a une volonté en fait de s'entourer de personnes de façon peut-être à bâtir des projets sur le long terme. On recherche plus de profondeur. Alors, t'as loupé l'air, Anne, tu pourras voir en replay. Alors, dans les énergies présentes, donc on vous parle en fait cette semaine d'intégrer le passé et le présent. Ça peut être la reprise d'une relation, ça peut être un ex-ami ou un ex-amoureux qui revient. En tout cas, il y a échange de cadeaux, de sentiments, parce que j'ai le 6 de coupe qui nous parle en fait de mémoire intégrée, de réunion, d'échange. Et on nous met le point d'exclamation qui, lui, est un indice dans l'oracle G, soit de certitude au niveau des prédictions annoncées, soit aussi de warning, donc une mise en garde. Peut-être par rapport à des choses en fait que vous avez pu acter dans le passé qui pourraient vous revenir cette semaine et qui pourraient semer des doutes. Donc peut-être que vous avez fait le choix de rompre avec telle ou telle personne ou avec telle ou telle situation et que vous pourriez être tenté de revenir en arrière sur vos choix. Donc là, ça peut être une mise en garde en lien avec ça. Ça peut être une reprise de travail, Emeline, tout à fait. Signe de terre, Mélanie, j'ai pas encore fait. Bonjour Michel. Hop. Après, Anne, tu peux aussi regarder par rapport à ton ascendant. Tu auras ton message. Alors ici, donc l'évolution au milieu de semaine. Donc on voit qu'il y a peut-être une crise matérielle, mais on nous dit que la dissolution, la perte sont nécessaires pour construire. J'ai le 5 de denier qui nous parle de perte, de dissolution, mais dessus, l'oracle G nous en parle comme un cadeau. Donc là, en fait, je pense que cette semaine, pour les signes d'eau, il va peut-être falloir vraiment dépasser vos résistances et faire abstraction ou faire une croix sur quelque chose, même si vous vous y accrochez, mais derrière, vous recevrez sans doute un cadeau. Enfin, disons que l'effort que vous allez faire de lâcher prise par rapport à ça, coucou Mireille, ça va être comme une forme de récompense que vous allez recevoir, même si, prime abord, vous ne le verrez pas forcément comme ça. Pour le coup, ce que vous pouvez voir comme une tuile, en réalité, ça peut être quelque chose qui sera salutaire après. Parfois, il nous arrive un truc sur le coin de la gueule. Là, on se dit, putain, merde, mais j'ai pas mérité ça. Mais pourquoi? Et en fait, en réalité, dans les jours, les semaines qui passent, on se dit, eh ben oui, en fait, en réalité, il fallait que je passe par cette étape-là pour justement faire mieux, faire autre chose. Parfois, les choses ne se passent pas de façon dont on les avait planifiées. Et c'est pour ça que la vie est magique, c'est parce qu'on a des surprises. Alors, au niveau des conseils des guides pour les signes d'eau cette semaine, on nous parle aussi de besoin de repos après une période dense. On a aussi le repos du guerrier. On nous parle aussi de s'isoler dans son couple et dans son cœur à soi et auprès de son amoureux. Donc là, il y a vraiment besoin de réintégrer en fait au niveau sentimental l'énergie du couple dans une énergie apaisante et reposante. Donc s'il y a eu des tensions ces derniers temps, voilà. Là, on voit qu'il peut y avoir un malaise sur l'automne. Donc c'est peut-être la petite dépression saisonnière. Hein. Hop. Caché, ça peut être une reprise de travail, c'est bon maintenant. Ok. Ouais, il peut y avoir une petite maladie pas grave, ou attention à la dépression saisonnière. Recentrez-vous dans votre cœur, recentrez-vous dans votre couple, c'est super important. Donc ça, c'est les conseils des guides pour cette semaine, pour les signes d'eau.
Alors ensuite, les aides et les obstacles. Bah franchement, avec ça, on a la protection, on a l'étoile. Donc les aides et les obstacles, moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y en a pas vraiment avec l'étoile, parce que pour moi, je ne peux pas l'avoir en négatif en fait, cette carte. Donc aide et obstacles, pour moi, et par contre, on a la carte de la transformation. Donc là, je ne pense pas nécessairement qu'on nous montre un décès, hein, même si c'est une carte qui peut faire peur. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Là, pour moi, on fait le vide pour accueillir la nouveauté. Mais de toute façon, c'est protégé et c'est quelque chose vers quoi vous êtes guidé. Donc, il peut y avoir du chamboulement pour les signes d'eau cette semaine. Alors, si vous aviez posé une question, bah, la réponse, elle est plutôt négative. Parce que j'ai le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, il nous parle d'un dilemme entre les idées et les possibilités. Il nous parle d'imagination. Il nous parle de rêverie. Attention à l'évaporation des opportunités. Donc, essayez de rester bien ancré cette semaine. C'est super important parce que sinon, vous allez vous taper des retards. Donc, voilà. Donc, si c'était une question, pour moi, la réponse est plutôt négative. On nous parle de séduction, d'illusion. Donc, faites attention à bien rester ancré. En fait, il peut y avoir des énergies extérieures qui viennent vous plomber et vous remettre un petit peu en question des choix que vous avez faits par le passé. Et pour le coup, si vous rentrez dans ces énergies-là, ça risque là, en fait, d'être problématique. Voilà pour les signes d'eau. Je crois que j'ai encore des coupures, hein. Tu crois que je peux passer sur la box, Tadou, plutôt que sur la 4G box? J'aurais peut-être moins. Alors, les commentaires, je sais pas. Dites-moi si c'est OK chez vous. Oui, ça coupe. Ouais, ça a l'air de revenir. Beaucoup de coupures. Ouais, bah comme je vous dis, j'ai la fibre le 20 novembre. Donc, quand je les ferai à la maison, ce sera mieux. Ça bug de temps en temps, Nat. Bah ouais. Après, là, je suis sur ma 4G box. Je peux essayer de passer sur la vraie box, mais on peut avoir des ralentissements aussi. Bon, la fibre, c'est dans 6 jours. Donc, merci de... Bah, si vous bougez après du live, je peux comprendre parce que c'est chiant, les coupures. Hop. Alors, on va s'occuper de vous, les signes de terre. Donc, les taureaux, les vierges et les capricornes. Votre guidance pour la semaine. Donc, là encore, moi, je la prends pour moi, même si je suis scorpion. Donc, la guidance des signes d'eau était valable pour moi. Mais étant ascendant vierge, je prends aussi cette guidance pour moi, en fait, au niveau... de la semaine. Donc les taureaux, les vierges, les capricornes, ça c'est pour vous. C'est quelques secondes, ça va, Nat. Ok. Allez, taureau, vierge, capricorne, votre semaine prochaine. Elle est sous l'énergie du choix, de la dualité. Donc là, on vous parle de aussi la résolution d'un conflit. Je pense qu'il y a besoin de diplomatie, de négociation et d'intégrité pour vous là. Il faut savoir quand agir. Il peut y avoir des petits contretemps. Vous pouvez être dans une énergie de dilemme, d'opposition, de procrastination un petit peu. Donc, toujours savoir que vous avez des choix à faire, mais quand? Donc là, on vous parle d'éloignement, de méditation. Et aller chercher la richesse et les trésors qui sont à l'intérieur de vous. Parce que sincèrement, ça peut vraiment vous apporter beaucoup. Je pense que les réponses, on nous dit clairement hein, qu'il faut aller faire un voyage intérieur pour les trouver. Et derrière, on a le 9 de denier. Qui lui, c'est là il viendra vous récompenser en fait. Hein. Parce que là, franchement, cette carte, elle vous parle vraiment de votre richesse intérieure, puisque j'ai l'ermite. En fait, je vous explique pourquoi j'ai interprété comme ça le tirage. Donc, en dos de deck, on a la bonne nouvelle. Alors... Bon, il peut encore y avoir des blocages. Donc là, on vous invite à voir les choses sous un autre angle. Donc peut-être qu'il y a des situations que vous vivez dans votre quotidien, que vous vivez comme des blocages.
Et là, je pense que clairement, avec le pendu et la roue, on vous invite vraiment à voir les choses sous un autre angle, de façon à vous dire, ben non, en fait, c'est pas si bloquant que ça pour le coup. Hop, même ascendant, Sabrina. Alors, ben ça c'est top. On a le 4. On a le 4 de bâton, donc il vous parle de confort, de facilité, il vous parle d'acquérir une nouvelle maison ou de faire des travaux, il vous parle d'aller au-delà de la routine, mais le 4 de bâton, c'est aussi le foyer, la maison. Donc c'est quelque chose qui est construit, il y a une forme de récolte, de célébration. Donc pour moi, là, les choses sont posées. D'autant que derrière, j'ai un roi de coupe qui nous parle de projets thérapeutiques, culturels et spirituels, musique, art, expo, publication, efforts artistiques. Le roi de coupe, il est tolérant, sincère et compatissant. Et derrière, j'ai encore un 4. Donc là, on est vraiment dans une énergie d'ancrage. Donc ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous cette semaine les signes de terre. En même temps, les signes de terre, en fait, on vous dit de vous reconnecter à l'énergie de terre. Donc on vous parle là avec le 4 de denier, en fait, de construire sa richesse, de l'enracinement, de la sécurité. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être une mise à l'abri financière, donc peut-être des décisions de placement. Voilà, ça peut être aussi l'avarice, mais bon, là pour le coup, j'ai vraiment envie de la voir comme le sens de la sécurité et de la force intérieure, en lien avec ce que j'avais en face. Alors au niveau des échanges, ça peut être un petit peu compliqué. Il peut y avoir des disputes avec votre entourage, mais c'est des choses qui vous apporteront de toute façon. Enfin, le gros message là, c'est que vous allez sans doute faire le choix, même si c'est dur, de vous prioriser. En fait, c'est-à-dire dire, bah, écoute, ok, tu me cherches la merde, mais je rentre pas dans ton énergie, parce qu'en fait, on se priorise, on prend soin davantage de soi. Et ça, c'est super important. Donc, chapeau si vous réussissez à le faire cette semaine. Allez, je fais le tirage. Signe de terre pour toi, Mireille. Il est bavard, hein, le tarot, ce matin. Très bavard. Et comme moi. 4, 5, 6 et 7. Le tirage tarot est posé. Je ne l'ai pas encore regardé. Alors, Vierge ascendant Lion, je vais creuser pour m'enraciner. Ouais, Michel, et puis tu peux suivre aussi le tirage suivant, ce sera pour les signes de feu. Donc pour le coup, tu auras tes 2 messages. Signe de terre aussi pour toi. Alors maintenant, les signes de terre, je vais vous faire votre tirage hebdomadaire avec l'oracle G. Donc là, vous avez eu les messages du tarot, des druides. Donc, allez, je demande un message pour mes signes de terre. Pareil, hein, vous pouvez penser à une question et si vous avez une question personnelle, la réponse sera donnée en bout de tirage. Je vous dirai si j'ai une tendance plutôt positive ou négative. Parce que je ne peux plus faire de tirage individuel en live, sinon ça devient compliqué. Et du coup, je suis frustrée parce que j'aimerais répondre à tout le monde et c'est pas possible. Hop. Le petit oiseau va sortir cette semaine pour vous, les signes de terre. Donc en fait, cet oiseau, il vous annonce des nouvelles. Des nouvelles, et c'est peut-être des nouvelles que vous attendez soit depuis l'été dernier, soit des choses, en fait, des démarches qui vont commencer et qui prendront racine en fait sur l'été prochain. Ça peut être en lien avec la terre, la pierre, le travail. Donc ça peut être un terrain, une construction, ça peut être une nouvelle structure professionnelle, une nouvelle organisation là où vous vous trouvez. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vous apportera sur l'été de grande joie. Donc si vous avez des démarches à faire cette semaine, si vous aviez eu tendance à procrastiner, à remettre au lendemain, on vous dit que ce que vous allez planter, là, les graines que vous allez planter pour cette semaine, et je dirais la fin d'année, hein, c'est des choses qui vont être porteuses et qui vont vraiment vous permettre d'avancer sur l'été prochain. Là, au niveau de l'automne, donc on voit des petites maladies possibles, mais pour le coup, il y a la protection dessus, il y a la sérénité. Donc, c'est pas grave. Le malaise peut être intérieur à tes souhaits, mon bébé. Hop. Voilà. Ça coupe encore ? Je peux demander pour ma grande fille. Bah, Nathalie, tu peux regarder ça. Oui, Sabrina, tu peux te baser sur le signe lunaire aussi. Savoir où est ta lune. Ça, sur Astrothème, vous allez voir où est votre lune. Je peux te demander pour ma grande fille. Oui, Nat, et puis tu peux la mettre sur le replay. Enfin, tu peux écouter déjà sa guidance. Et puis, tu peux l'inviter à regarder le replay pour qu'elle ait son énergie de la semaine. Parce qu'aujourd'hui, je ne ferai pas de questions individuelles. C'est pas possible parce que je peux répondre à certains et pas à d'autres. Et ça crée des frustrations pour moi, pour vous. Et du coup,
du coup, ça devient compliqué. C'est pas le but, en fait. Vierge ascendant vierge. Ah, Marie-Françoise, terre, terre, terre. Bah, en même temps, ouais, pas surprenant. Allez, je fais votre tirage. Donc ici, état d'esprit pour mes signes de terre. Donc il peut y avoir des nouvelles exaltantes. On peut avoir envie d'avoir des négociations, des rendez-vous rapides. Donc là, vous pouvez être un petit peu dans l'impatience par rapport à des infos que vous attendez et qui peuvent vous chagriner. Donc là, vous pouvez être dans l'attente par rapport à quelque chose que vous voudriez voir évoluer rapidement. Donc vous pouvez être chagriné par rapport à quelque chose qui ne va pas assez vite à votre goût. Alors, au niveau de l'énergie du présent, bah là, il y a un bouleversement pour la semaine. Alors, ça peut être une illumination. Hein. La maison Dieu, on l'aime pas trop parce qu'elle peut être annonciatrice de catastrophes, mais pas que. Elle peut vous parler d'une illumination soudaine. Elle a un caractère un petit peu brutal, effectivement, qui peut déranger. Mais pour le coup, il y a une révélation qui peut s'annoncer. Mais je vais quand même la recouvrir parce que l'oracle G dessus, bah, j'ai mis la carte de la rapidité. Donc, en fait, la soudaineté, là, pour le coup, on nous le montre 2 fois. C'est pour le consultant. C'est pour le consultant, il peut y avoir quelque chose de très rapide. C'est peut-être en lien avec des démarches que vous avez déjà mises en attente. Alors moi, je pense à mon homme, là, ça me parle pour lui parce qu'il est taureau. Et ouais, apparemment, il va y avoir des nouvelles assez rapidement. Si vous attendez des nouvelles rapides de quelque chose que vous avez mis en place et qui vous a chagriné au niveau des démarches, ça peut être dans la sphère matérielle ou financière. Donc là, pour moi, ça va bouger. Il va y avoir du mouvement cette semaine assez rapidement. Alors, évolution future. Donc, milieu de semaine, on vous parle de confrontation, de concurrence, de rivalité qui peut mettre en œuvre votre suprématie. On vous parle de challenge. Il va falloir surmonter des obstacles cette semaine. Hop. C'est précurseur d'évolution. Donc, les obstacles qui vont se présenter à vous cette semaine, de toute façon, non seulement vous allez y faire face, mais en plus, vous allez trouver de l'aide, du soutien, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous poser davantage. Et là, on va avoir une belle évolution derrière. Donc, surtout, baissez pas les bras si vous avez une perte de confiance en... Coucou Amalia Hera. Oui, Catherine, tu me diras. Alors, conseil des guides. Conseil des guides. On vous parle de bouger, on vous parle de sortir de votre zone de confort. On vous dit de ne pas rester encrouté sur des croyances limitantes. On vous parle de triomphe, de succès, de contrôle et de volonté. Donc, on peut aussi là-dessus vous dire de ranger un petit peu votre ego. On en a tous un, hein, par rapport à des choses qui peuvent être ancrées déjà depuis longtemps dans votre passé ou même dans vos lignées, qu'elles soient transgénérationnelles ou karmiques. Mais là, il y a des choses à dépasser et vous avez de belles perspectives pour le faire. Donc ici, on a besoin d'honnêteté, de justice et de justesse. Donc là, on s'impose cette semaine. Vous pouvez être en face de personnes qui peuvent être discriminantes vis-à-vis de vous, des personnes qui veulent choisir en votre lieu et place. Et là, pour le coup, vous allez être en mesure de couper avec ça et d'être complètement aligné. Les aides et les obstacles. Alors, au niveau de votre semaine prochaine, là, les aides et les obstacles, ben, comment je fais? Ben, ça va, ça va. Je ne sais pas si tu étais là. Au début, j'ai fait la marmotte ce week-end, Amalia. Ça m'a fait du bien. Donc là, au niveau des aides et des obstacles, on voit qu'il peut y avoir une belle sexualité cette semaine. On s'impose, on pose les choses. Moi, je pense que vous êtes bien. Il y a des contacts, de la collaboration, des partenariats qui peuvent émerger et qui sont un petit peu différents de ce que vous avez pu connaître. Parce qu'avec cette carte de la Maison Dieu et ce 8 de bâton, vraiment, on a quelque chose de soudain. Vous pouvez être bousculé, mais de toute façon, si vous vous laissez porter par le vent, vous êtes vent dans le dos. J'ai envie de vous dire, pour les signes de terre cette semaine, plus vous allez vous accrocher à vos résistances, plus vous allez rencontrer des blocages. Parce que là, clairement, si vous acceptez de lâcher prise par rapport à certaines choses, derrière, il y a autre chose qui arrive, de positif. Alors, si vous aviez posé une question, les signes de terre, si vous aviez posé des questions, et ben là, pour le coup, pour moi, c'est positif. Parce que j'ai la force, donc en réponse, et derrière, j'ai la carte du déplacement, déménagement ou voyage ou autre. Mais là, clairement, le mot d'ordre pour vous, c'est de lâcher prise. C'est de rester dans l'amour inconditionnel, le courage, la foi, le pouvoir et en pleine conscience. Donc, en fait, prenez vraiment conscience de
souveraineté en fait et de votre responsabilité dans votre quotidien. Il y a une forme de sagesse sauvage, donc de là, on peut avoir des comportements. Je vois un petit peu la carte qui m'arrive là dans l'oracle bleu, la carte du monde animal. Donc on est vraiment dans quelque chose, dans la fougue, on est vraiment dans tout ce qui est instinctif. Et on y va, quoi. Il y a beaucoup de mouvements, mouvements, d'impulsivité, pas forcément négatifs. Je préfère vous dire impétuosité au niveau de fougue. Et bien on va continuer. On va continuer avec nos amis les signes de feu. Donc pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires, vous pouvez poser une question. Je vous dirai en fin de tirage si elle a une réponse plutôt favorable ou plutôt défavorable. Les signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Allez, je vous fais la coupe. Déjà, la coupe, elle va causer. Roi de bâton. Roi de bâton pour les signes de feu. Donc, il y a une bonne aubaine pour vous. Là, on voit qu'on peut être résolu, curieux, optimiste cette semaine. Il peut y avoir une accélération de votre rythme de vie. Alors, il peut y avoir une surcharge de travail ou une forme de culpabilisation, en fait, sur vous. Donc là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne soyez pas trop exigeants envers vous-même, les signes de feu, cette semaine. Parce que là, on voit que soit on peut vous imposer une forme de pression de l'extérieur, ou alors c'est vous qui allez être peut-être trop exigeant envers vous-même. Et là, on voit que ça peut vous fatiguer. On vous invite vraiment à faire des choix, à prioriser. Et voilà, ce que vous ne pouvez pas faire, autant dans un tirage précédent, on avait la procrastination. Mais là, j'ai envie de vous dire, faites attention parce que vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses et ça peut vous fatiguer. On vous invite justement à prioriser, à prendre du recul et à baliser votre piste. Donc là, je pense que vous allez avoir beaucoup d'exigences personnelles, soit qui viennent de vous, soit qui viennent d'autrui. En même temps, je pense que ça va être une semaine qui va être aussi... c'est le mot d'ordre. Hein. C'est le mot d'ordre, c'est se poser, c'est méditer, c'est prendre du recul. Ouais, le conseil de la semaine, c'est ça. C'est par rapport à vos communications, par rapport à vos échanges. Ce serait bien de prendre du recul et puis de vous isoler un petit peu. Parce que derrière, en fait, je pense que le temps que vous allez prendre en introspection, ce sera du temps de gagner. Parce que derrière, vous allez pouvoir faire beaucoup plus rapidement ce que vous avez prévu de mettre dans la matière et ce pourquoi vous vous culpabilisez parce que ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. Là, pour le coup, on a aussi la maison Dieu. Donc, avec cette reine de denier, hop, j'arrive. Hein. Hop, hop. Ouais, on vous invite vraiment à prendre soin de soi. Il y a des bonnes nouvelles. Alors, pour ceux qui attendent des réponses, là, moi, j'ai le roi de Pentacle qui vient parler, en fait, d'amélioration financière matérielle, de succès dans les affaires et les projets, de CDI, de solidité. On voit qu'il y a un apprentissage qui a été réalisé, donc il y a peut-être eu la compréhension de quelque chose qui va vous permettre de vous poser sur de bonnes bases. Il y a une expérience qui sera reconnue et récompensée. Il y a le goût du challenge. Alors, pour celles qui ont prévu de lancer un rééquilibrage alimentaire, on voit qu'on peut améliorer la santé physique et la nutrition avec ça. On est dans le pratico-pratique. On est très réaliste, mais on est aussi sensuel cette semaine. Il y a beaucoup de sensualité pour les signes de feu. Tant mieux, il commence à faire froid. Bonjour Gladounette. Allez, signe de feu. Après, vous aurez tous un tirage général. Donc, il y aura une guidance sentimentale et une guidance professionnelle qui sera commune aux 4 éléments. Ce sera à vous de choisir votre carte. Donc, ne me quittez pas maintenant. Allez, j'ai fait le tirage du tarot pour les signes de feu. On va demander à l'oracle G maintenant. Je vais vous faire cette petite guidance à l'oracle G. Ça te correspond, Amalia? Bah oui. Hop. Allez, les signes de feu.
Bon, pour ceux qui ont l'impression d'être dans une impasse, là, parmi les signes de feu, dites-vous que vous avez simplement besoin de prendre du recul par rapport aux événements. Donc là, je pense que on se prend peut-être le chou de façon un petit peu injustifiée. Et ça peut être quelque chose, justement, où on vous demande de comprendre que quand vous prenez du recul et quand vous vous mettez en retrait, c'est pas pour ça qu'énergétiquement, il ne se passe rien. Au contraire, donc pour les signes de feu, si actuellement vous avez peur du vide et que vous avez l'impression que quand rien ne bouge, eh ben c'est que rien ne se passe, c'est complètement faux. Parce que derrière, on vous dit qu'il y a un épanouissement qui est en train de se faire. Donc je pense il vous faut un petit peu vous ménager par rapport à ça. Bon, j'ai une demande de câlin en direct, donc je fais. Bisous mon chat. C'était un câlin schnickoff de mon petit Ninou. Hop, alors qu'est-ce que c'est que ça? Solène, bonjour Solène, bonjour Caro. On est bien avec toi, trop chou Sabrina. Alors, toi aussi tu as une évaluation. Tu es signe de feu Solène? Je sais plus. Ouais, là on vous dit de vous offrir du soin, de vous accorder des escales de bien-être. Donc je vous invite vraiment à méditer. Si vous avez un petit peu de sous pour aller chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, ou vous offrir un petit massage, ça peut être la solution. Mais là, on vous dit de vous aimer, de vous respecter, de vous faire plaisir. Donc là, il y a la liberté, il y a la sérénité. Je pense que cette semaine, maître mot pour les signes de feu, c'est je prends soin de moi. Alors, dans l'autre coupe, ouais, bah c'est ça. Il y a une belle évolution au niveau psychologique, là. Alors, parfois, ça pourra aussi vous amener avec à des clashs et des remises au point avec certaines personnes de votre entourage. Donc, c'est une bonne période pour commencer à trouver des projets, en fait, qui vous équilibrent. Je pense que certains de mes signes de feu, là, vous avez vraiment besoin de nourrir de la nouveauté, un nouveau projet pour vous. Alors, et vous faire confiance, parce qu'on voit qu'il peut aussi y avoir des tensions au niveau du couple, et j'ai simplement envie de vous dire que ces tensions, posez-vous la question, est-ce qu'elles ne viennent pas de questionnement ou d'un mal-être intérieur, en fait? Quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis dans mon couple, pour les signes de feu? Je pense que là, c'est un petit peu ce qui se profile là sur cette semaine. Donc la remise en question, tout ça, c'est pas mal, mais on vous invite vraiment à vous poser. T'es en plein dedans? Bah oui. Massage prévu vendredi. Bonjour Gwenola. Ah bah très bien. Allez, je fais le tirage. Ensuite, vous aurez votre interprétation. Alors, l'énergie de la semaine pour les signes de feu. Ouais, bah franchement, lâcher prise, reconnexion à soi. On a ce mât qui vient vous parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'innocence, de liberté, de potentiel, de confiance, de jeu, d'ouverture. Il y a vraiment besoin de partir à l'aventure, là, de se lancer, de se laisser aller, en fait. Et il y aura une reconnexion derrière. Je pense que c'est à soi. Alors, énergie présente. Donc, pour la semaine prochaine, confrontation, concurrence, j'ai le 7 de bâton. Il nous parle de challenge, il y aura des obstacles à surmonter, mais en même temps, c'est gentillet. C'est des choses qui, qui vont peut-être résonner avec une part de... Ça peut être des choses qui sont puériles, en fait, qui peuvent vous être amenées. Où on n'a pas forcément toutes les infos. Vous pouvez être un petit peu emmerdé avec des personnes qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous. Donc, comme ils détiennent leur vérité au même titre que vous, bah, c'est simplement vous protéger par rapport à ça. Alors, au niveau du futur, moi, je pense que là, on arrive dans une période pour vous, les signes de feu, d'exploration, d'énergie créative. Il y a une forme de portail. Avec l'éléphant, là, vous êtes quand même dans une belle perspective de chance, de poser les choses, d'ancrer les choses. Pour moi, avec cet éléphant, là, il y a la pérennité, la longévité avec le 2 de bâton. Enfin, je vois que, sincèrement, quand je superpose le tarot et le G, c'est complètement pas déconnant, hein, les messages qu'on reçoit. Merci, on se chouchoute. Oui, on est le reflet de nos peurs, carrément, Céline. Hop. Alors, message des guides pour cette semaine, pour les signes de feu. On se recentre sur soi, on se recentre sur le foyer. Il
Il y aura peut-être des liens à couper, hein, même si ça vous fait... même si ça vous fait mal au cœur, là, pour le coup, il y aura des choses à mettre en stand-by pour cette semaine. Je ne parle pas de rupture définitive, mais je pense qu'il va vraiment falloir vous protéger, puis vous faire une belle forteresse de lumière, en fait, de façon à éviter que certains blocages ou certains détracteurs viennent vous embrouter, là. Alors, les aides et les obstacles pour vous. Les aides et les obstacles, eh bien, écoutez, il y a énormément de communication. Vous allez être dans une énergie où vous allez être en capacité à harmoniser les contraires, à régler les désaccords. Pour moi, vous avez cette semaine, en fait, vos talents de médiateur qui peuvent être mis à l'honneur. On transige avec la tempérance, on relie, il y a des échanges et ces échanges seront constructifs, assurément. Alors, si vous aviez posé une question, les signes de feu, je vais vous apporter la réponse. La réponse est oui, mais c'est pas gagné. Parce que derrière, j'ai ce 9 de bâton qui parle de rester sur la défensive à cause de ses blessures du passé. Donc, en gros, on ne me la fera pas 2 fois pour les signes de feu. Donc, il y a aussi une difficulté à accepter vos forces et vos talents avec ce 9 de bâton. Donc, prudence à ça aussi. Essayez de vous faire confiance parce que le tigre est en toi. Donc, comme je dis souvent avec cette carte, c'est un lion. Hein. Bon, c'est la carte de la force. Donc, elle est très positive. Mais maintenant, je pense que ceux qui en ont bavé auparavant, pour le coup, et ben là, en fait, vous allez vous servir de vos blessures du passé pour avancer. Donc, la petite blague de Nat, parce que je suis obligée de blaguer, mange des frosties cette semaine, signe de feu. En plus, le lion, c'est un signe de feu. Et on finit le tirage avec le lion de l'oracle G. Moi, je pense qu'il peut y avoir une belle énergie pour vous cette semaine, mais il y a des choses du passé qu'il va falloir liquider. Maintenant, on va faire l'amour. Je range mes jeux. Je vais vous sortir les autres. Hop. J'espère que ça vous a plu. Alors moi, je vais vous faire un aveu. Je vais vous dire un secret. Vous avez servi de cobaye ce matin. C'est-à-dire que j'utilise le tarot en divination, j'utilise l'oracle G, j'utilise l'oracle bleu et l'oracle de Béline. Après, j'ai des supports de guidance qui viennent en fait corroborer les prédictions que je fais. Mais vous avez servi de cobaye parce que c'est la première fois que j'ai superposé le tarot des druides avec l'oracle G. Et je me suis dit, on va le faire à la one again, on va voir si ça cause. Et là, pour le coup, franchement, merci à vous d'être là sur le live. Parce que du coup, vous m'avez servi de cas d'école. Et on apprend tous les jours, même quand on a 60, 70, 80. On apprend tous les jours. Tant qu'on vit, voilà. Il y a des gens qui sont vieux à 20 ans. Parce que je dis toujours qu'on est vieux quand on n'a plus de projet. Quelqu'un de 20 ans qui n'a pas de projet, pour moi, il est vieux. Tant qu'on a des projets... Ouais, la superposition tarot G, ouais, nickel. Hop. Ah, j'ai voulu ranger mon oracle G et j'ai les cartes de l'oracle bleu qui sont tombées. Ouais, je pense que là, les énergies de la semaine prochaine vont être quand même plus apaisées que ce qu'on a pu connaître la semaine dernière, vu le tirage que j'ai là. Je pense qu'on rentre dans un petit peu le flow. Le portail du 11-11 va nous laisser un petit peu tranquille, je pense. Bon, allez, on fait l'amour. Chakra du cœur, Isabelle Serre. C'est bien le à la one again. Ah bah oui. En fait, ouais, je me suis dit, je vais la faire comme ça, puis on verra ce que ça donne. Coquine nous cobaye. Ça va, pas trop douloureux, lol. Merci pour tes tirages, Natswatch. Mais avec plaisir. Ah, l'amour. Ben oui, on va faire l'amour. Je vous ai promis qu'on allait faire l'amour ce matin. Il faut le faire à l'instinct. Ouais, c'est clair, Michel. Ouais, c'est comme ça que je l'ai senti. Et puis, pour le coup, ça m'a vachement parlé, en fait. Allez, alors maintenant, c'est pas moi qui vais faire l'interprétation, puisque du coup, je vais me baser sur le livret d'Isabelle Serre. Donc là, vous allez vous ancrer en vous. Vous voyez, là, je suis partie pour déborder de 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Peut-être pas un quart d'heure, mais... Allez, on se centre en soi. Vous demandez un message, une guidance. Qu'est-ce que je dois entendre pour ma vie sentimentale et amoureuse? Alors,
chakra du cœur, des fois les gens ils pensent, oui, tout de suite l'amour, ils visent conjoint. Alors c'est pas forcément le conjoint, parce que dans votre sphère sentimentale, il y a tout ce qui a trait à l'affectif, vos relations avec vos enfants, vos amis, votre famille, tout ça c'est dans votre chakra du cœur aussi, donc il faut pas l'oublier. Alors vous pouvez faire le choix en fait de vous centrer par rapport à vos relations sentimentales et affectives en général, auquel cas ça pourra concerner un petit peu toute votre sphère émotionnelle et affective, ou alors vous pouvez vous centrer sur votre conjoint. Et là, vous allez recevoir votre guidance parce que vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3. Besoin de savoir pour l'amour, Catherine. Allez, donc vous réfléchissez. Carte 1, carte 2 ou carte 3. Je range. Les dés sont jetés. Vous avez fait votre choix. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, ici, on a la fusion des sentiments et on vous annonce le mois de décembre. Donc, je vais vous lire en fait la guidance qui est liée à cette carte de fusion des sentiments. Ready, go! Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ça sera une relation des plus extraordinaires, très intense et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Date, donc on nous donne décembre. Tes guides te disent bien que tu vas entrer dans une énergie positive concernant ta vie sentimentale pour le mois de décembre. C'est le mois de décembre qui t'apportera ce que tu attends, qui te permettra de te sentir enjoué et ravi. Si tu es dans l'attente d'un renouveau avec une personne que tu connais déjà, tes guides te disent bien qu'il faut attendre le mois de décembre pour que tout se mette en place de façon positive. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu seras déçu et tu risques de créer des blocages et des retards. Garde confiance et surtout, sache que le mois de décembre sera révélateur pour toi. Avant ce mois, 2 informations très importantes arrivent. Elles vont te permettre de comprendre beaucoup de choses sur toi et sur les autres. Donc ça, c'était pour la carte 1, au niveau du chakra du cœur. Si vous avez choisi la carte de... oh la chance, pourquoi j'ai pas choisi celle-ci, Sandra? Mais tu vas voir, Sandra. Carte 2, elle est pas mal aussi. Bon, elle vous parle de répétition de schéma et du printemps. Donc, je vais chercher l'interprétation dans le livret. Alors, répétition de schéma. Carte 2, répétition des schémas. Tu es dans une énergie de répétition de schémas et ce ne sont pas des schémas positifs. Tes guides veulent que tu fasses une pause dans tes pensées et dans tes émotions car tu es en train de prendre une mauvaise direction. En résumé, stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes relations. Alors, on va peut-être retrouver nos signes de feu, beaucoup. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où tu te retrouves toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Est-ce la peur de l'abandon, la peur d'être seul, le manque de confiance en toi, des problèmes familiaux qui ont blessé ton enfant intérieur? Tu as quelque chose à régler en toi pour être véritablement libre et créer la relation que tu attends. Mais tes guides te disent bien que cela sera avec une personne complètement différente de toutes celles que tu as déjà connues. Tu dois te libérer de tes entraves intérieures et surtout casser ces schémas bloquants, car tu es dans une boucle sans fin qui te fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau amoureux. Date printemps. C'est réussi, bravo. Top, merci. Arg. Ouais, Sandra. Soach aussi. Ouais, ouais, mais moi je connais certaines d'entre vous et effectivement ça me parle. Coucou Angel, mon Marie. Comment vas-tu, mon Marie?
Allez, donc on nous parle de... Il y a quand même des bonnes nouvelles hein, pour les répétitions de schémas. Parce que comme je vous parlais tout à l'heure de l'être souverain, vous êtes maître de vos vies, vous êtes maître de vos choix. Donc des fois, il faut se donner une grosse tape sur les fesses et sortir justement de sa zone de confort. Et derrière, vous serez récompensé. Parce que dans cette répétition de schéma, vous avez quand même une datation au printemps. Donc tes guides te disent bien que tu rentres dans une nouvelle énergie, mais cette nouvelle énergie arrivera dans ta vie à partir du printemps. Tes guides te demandent de patienter encore jusque-là, car tu seras vraiment dans l'énergie de construction à partir de cette saison. Si tu es actuellement loin de cette période, tes guides te disent bien que tu as besoin de ce temps pour comprendre et apprendre des choses sur toi, pour être vraiment guéri et prêt pour le renouveau. Tu vas recevoir très prochainement 4 signes très importants concernant ton petit cœur. Ils arrivent de façon régulière pour que tu ne perdes pas le cap de ton avancée. Et surtout de ta libération sentimentale et émotionnelle. Mais les choses vont vraiment arriver pour toi avec le printemps, et à partir de cette saison-là, tout se mettra en place, et tu auras vraiment une réponse positive à tes attentes et tes efforts. Donc on baisse pas les bras. Oui, la fessée, lol. Bah oui, bah ça promet. Hop, Mélanie. Alors là, pour ceux qui ont choisi la 3, il va y avoir des trucs un petit peu croustillants. J'adore. J'adore. Donc là, on nous parle de la rencontre par un moyen de télécommunication. Vous l'avez vu? Et on nous dit maintenant. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Ça peut être aussi une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Alors après, ça peut être aussi, pour certains, la nécessité d'avoir une discussion téléphonique ou par mail avec quelqu'un, en fait, hein, de leur entourage, qui peut y avoir des blocages. Donc la date, on nous dit que c'est maintenant. Tu es dans une énergie où tout arrive maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de tes projets amoureux, car tu es déjà dans cette énergie-là. Tu peux donc être confiant et surtout faire confiance à ton chakra du cœur, car tout est là pour toi. Ce dernier est ouvert. Sache que c'est maintenant que les choses avancent pour toi et se mettent en place. Ne sois pas dans la peur, car cela créerait des blocages. Sois dans la visualisation et la pensée positive. De grandes choses arrivent pour toi dès à présent. Tout est possible et rapidement. C'est le moment pour toi de créer ce que tu as toujours voulu pour ta vie sentimentale. Donc ça, c'était pour les 3. Bon, puis quand on a fait, comme là on vient de faire l'amour, après on va faire le travail. On va travailler aussi. Oups. Mince, pas suivi. Aline, tu pourras regarder en replay. J'ai eu mes réponses, je pense. Oh, Catherine, don't cry. Pleure pas, bichette. C'est que des cartes, hein, Catherine. Après, comme je vous ai parlé en introduction, libre arbitre, c'est super important. Personne ne peut vous dire quoi faire, en fait. Vos choix de vie, etc. Parce que ceux-là, ils portent un nom. On les appelle les gourous. On laisse ça à d'autres. Hop. Allez, maintenant, un message en lien avec votre vie professionnelle. Donc, je vais faire la même chose que pour votre chakra du cœur. Donc, j'ai pris Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc, c'est pareil, hein, il n'y aura pas d'interprétation personnelle. Je vais simplement vous lire, en fait, ce qui est dans le livret. Parce que c'est juste top ce qu'elle fait. Moi, j'aime beaucoup cette auteure. Ça te parle, Amalia? Bah oui. Allez, c'est reparti. Ah, zut, Dadou. La télé, elle veut s'éteindre. Allez, un message professionnel. Vous vous centrez, on respire bien et vous choisissez un chiffre entre 1 et 3. 1, 2 et 3. Alors... Au niveau pro, si vous avez choisi la carte 1, je sais bien que c'est tellement réaliste ce que je suis en moment. Et ça dure depuis quelques mois.
Alors après, si ça dure depuis quelques mois, Catherine, si tu es dans des blocages comme ça, je pense qu'il faut que tu prennes le temps de voir qu'est-ce qui n'a pas été réglé en fait. Et peut-être en lien aussi avec des blessures que tu portes en toi. Je pense que ça mérite vraiment une exploration intérieure. Et bon, allez, je reviens sur le pro. Changement de voix en janvier pour ceux qui ont choisi la carte 1. Donc, changement de voix en janvier. Je vous la cherche. Alors, carte 1. Donc, on vous annonce un changement de voix, on vous le date en janvier. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Et surtout confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard, donc tout événement même anodin est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Et la date qu'on nous donne, c'est janvier. Ouais, Michel, Aline, allez, hein. Bah oui. Ouais, ça fait un moment, Aline, hein, qu'on discute. Hein. Espace angélique 3, bah, ça va venir. Donc, toujours pour ceux qui ont choisi la carte 1, janvier. Janvier! Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier. Si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Cette carte t'invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et des événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le mois de janvier est une étape charnière pour toi et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Donc pour la carte 1. Oh là là, la carte 2, mais dis donc, on va tous finir au converti là. Hein. On nous parle de mauvaise voix. Le 30 du mois prochain. Alors, je la connais cette carte et en fait, elle n'est pas mauvaise. C'est vrai que quand on lit mauvaise voix le 30 du mois prochain, quand on regarde ces montagnes, tout ça, on se dit, oh là là, on a l'impression que c'est plombé. Sauf que vous allez voir, l'interprétation de cette carte, elle est assez surprenante. La carte 2. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes connaissances, de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles car l'issue sera la déception. Date le 30 du mois prochain. Donc ça nous mène en fin d'année, 30 décembre. La route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et à chaque fois, ça t'angoisse ou ça t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies, car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Voilà. Allez, carte 3. Superficialité, 7 mois. Alors, on est vraiment dans ce maître mot d'introduction. Je suis assez surprise parce que je vous parlais de reconnexion à soi, d'ancrage, de se faire confiance.
C'est dingue, je suis titulaire depuis en janvier 2022, réorganisons. Ouais, bah oui, tu vois. En fait, j'avais pris la 1 en pro, je mélange tout. Alors, Dom Do, bonjour Dom. La 2, ça me parle et en même temps, pour aller où? La 3 pour Nat. Bah justement, superficialité, 7 mois. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 sur la guidance professionnelle, on vous dit, tes guides te félicitent. T'entends ça, Nat? Car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Alors peut-être Nathalie, moi je pense que, moi comment je l'entends pour toi là, te connaissant un petit peu, je me dis que peut-être il y a une forme de culpabilité aussi à lâcher les bébés et à prendre ta retraite. Parce que tu es très engagé et très investi dans ta vie professionnelle avec tes enfants, je le sais, enfin avec les enfants que tu accueilles, pardon. Mais je pense que c'est peut-être le fait de prendre ta retraite que tu vis, que tu assumes difficilement en fait, pour l'instant. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre vraiment en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes les énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Et là, on vous dit, carte 3, 7 mois. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir, donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, pour les fin du printemps, début de l'été. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent et cela va provoquer un très grand changement. Alors ça ne veut pas dire que dans 7 mois c'est clac, parce que là on nous dit qu'il y a quand même une succession de choses. Ça va se mettre en place petit à petit, step by step. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Voilà. Je vais regarder les commentaires. Hop. Je range mes oracles. Je prends ma petite souris. C'est rigolo. Hop. Alors, la 3. Et en même temps, pour aller... Ouf. Alors, c'est dingue, je suis titulaire depuis le premier... Bah oui. En fait, j'avais pris... Je mélange tout. Tu regarderas le replay d'Omdo. Peut-être que tu n'as pas bu assez de café ce matin. Sandra, oh purée. Bonjour Magali. Tu pourras voir le replay. Bonjour Soise. Bon dimanche aussi. C'est pas faux. Punaise, tout à fait. Bah oui, Nat. Merci beaucoup, ma belle Nat. Je te contacte dans la semaine pour discuter si tu veux bien. Ouais, avec plaisir. Je t'embrasse fort ainsi que ta tribu. Bah, moi aussi, je t'embrasse fort et ma tribu aussi. Sabrina, merci Nat. Bon dimanche. Je vous fais plein de bisous. Mélanie, Espace Angélique, merci pour cette guidance. Bah, j'en referai hein, souvent. Coucou Jérémy. Un grand merci. Alors, si vous avez des questions, alors pas des questions individuelles, hein, évidemment. Si vous avez des petites choses à me demander par rapport à l'organisation et rendez-vous, la boutique. Ah oui, si, je voulais vous dire un truc. Du coup, j'ai réouvert une partie de mon agenda parce qu'avant, mon agenda était dédié à la boutique de 9h15 à 10h30 puisque c'était l'accès public et de 16h45 à 18h30 puisque c'était à nouveau le créneau public. Donc là, au niveau des voyances, j'ai réouvert des créneaux, donc il y a un petit peu moins de délai en ce moment parce que j'ai rouvert ça en fait en fin de semaine dernière, jeudi je crois. Donc c'est-à-dire que maintenant, les créneaux de réservation sont possibles entre 10h et 12h et entre 14h et 17h45 parce qu'étant donné que David est à l'échoppe, moi j'ai rallongé un petit peu aussi mes créneaux de consultation pour pouvoir raccourcir vos délais de réponse en fait.
Et sachez que je continue, même si vous trouvez un créneau qui est relativement tard par rapport à vous, les créneaux flash, c'est pareil, entre 12 et 14. Quand vous m'appelez, vous m'envoyez un petit MP. Je vais essayer de vous caser, moi, sur le créneau midi, midi 20, midi 40. Réduire un petit peu la pause déjeuner. En fait, la pause déjeuner est volontairement longue. Cette fois-ci, j'ai bloqué 2 heures. Alors, rassurez-vous, ceux qui ont des rendez-vous qui sont planifiés à 13h45, c'est parce qu'ils ont pris leur rendez-vous sur l'ancien agenda, tel qu'il était prévu. Sauf qu'à partir de maintenant, les réservations d'après-midi ne peuvent se faire qu'à partir de 14h. Sauf si vous m'appelez pour des flashs, moi je peux les mettre en manuel, ces créneaux-là. Eh bien, Mélanie, avec plaisir. Tu verras ce soir, Mireille. Après, merci Michel. Ben, moi, je voulais vous remercier déjà d'avoir été tous là. Je vous remercie de votre participation. On a eu quelques détracteurs, mais c'est pas grave. Hein. Après, on les bannit et puis basta. Ben, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez qu'on aborde ou des trucs comme ça, moi je prends tout parce que c'est du temps que je vous offre avec mon cœur. Je vais continuer à le faire toutes les semaines. Le week-end prochain, je suis en atelier donc avec Gaëlle de Vatasi sur les week-ends de la magie. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de programmer un café matin éveil lumière ou alors dans ce cas ce serait peut-être tôt. Enfin, je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Je vous fais des gros bisous. Vous voyez, j'ai débordé de 15 minutes. Ça va, ça va. C'est toujours un petit peu le délai que j'ai dans la tête en même temps, au niveau de même de mon fonctionnement. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et puis, bah, merci d'avoir été là et de votre patience, de votre fidélité. Puis, désolée pour les petites coupures. Mais voilà. Solutionné. J'espère que la fibre va gérer ça le 20 novembre. Je vous embrasse fort. Bon dimanche, bon dimanche. Ciao.